ne crois pas à ce que M. Julien Parouko a dit, je le contredis. Bon, c'est normal, il est du gouvernement, il ne peut que dire ce qu'il dit là. Mais moi, je le dis sans passion, pour dire que nous avons négocié en position de faiblesse. Vous savez, s'il n'y avait pas la guerre et que nous puissions négocier un accord économique entre États en se respectant, ça pouvait peut-être prendre une autre direction. Mais là, nous sommes allés pratiquement à genoux. Nous sommes allés pratiquement à genoux. Mais vous ne connaissez pas, bon, je ne sais pas combien de mortels congolais s'ils connaissent vraiment comment fonctionne Trump. Vous avez vu Trump, comment il a traité le président Zelensky, quand il était parti à la Maison Blanche? Vous avez suivi en direct? Il dit non, tu n'as pas les cartes en main, tu n'as pas les cartes en main, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler. Si on t'abandonne, la Russie va rouler sur vous. Tu n'as pas les cartes en main, tu n'as pas la position de dire quoi que ce soit. C'est comme ça que Trump fonctionne. Donc, Trump, sachant que nous sommes en difficulté avec la partie est du pays, que nous voulons qu'on puisse nous aider à retrouver la sécurité et tout, il y a des choses qu'on nous a imposées. Que nous n'aurions que négocier en état de paix, il y a des choses que nous n'allions pas accepter. Comme quoi? Comme quoi? Mais même signer cet accord-là, quelle était la position du gouvernement avant? Le gouvernement congolais avait dit on ne signera pas d'accord avec le Pantin, par exemple. Mais comment nous sommes allés signer des accords avec le M23 et l'AFC? Parce que le gouvernement avait dit on ne signerait jamais des accords avec eux. Comment nous sommes allés signer? C'est une pression des Occidentaux. Or, si on redescend sur terre, mais qui est derrière tous ces gens-là? Ce sont ces mêmes personnes qui nous obligent à signer des accords avec eux. Où est-ce que ces gens-là trouvent des armes? Les Rwandais ne fabriquent pas des armes. Ces armes-là, ce sont des armes des Occidentaux. Donc, on se moque de nous, on finance les Rwandais, on finance la rébellion, et puis on dit non, venez négocier. C'est exactement ça. Vous comprenez? Donc, nous devons, nous, Congolais, négocier vraiment avec des pincettes, avoir de réserve. Sinon, nous allons brader et notre souveraineté et notre intégrité. On va brader ça parce que ces grandes puissances nous auront imposé des choses et tout. Ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas de bonne foi. La preuve, regardez comment ils ont négocié ailleurs. Ça doit attirer notre attention. Vous avez suivi les propositions de Trump à Zelensky avec son pays? Il dit non, bon, les provinces occupées par la Russie, vous pouvez abandonner ça, laisser ça aux Russes. Comme ça, nous, on garde le reste du pays. Bon, on va faire des affaires. C'est ça, Donald Trump. Très bien. Donc, les États-Unis, aujourd'hui, ils visent que les intérêts ici au Congo. Rien d'autre que ça. Vous pensez que les Américains, s'ils viennent ici, c'est parce que nous sommes beaux, c'est parce qu'ils nous aiment? Non. Eux, ils voient leurs intérêts. Les minéraux. Depuis quand il y a des morts à l'Est là-bas, vous avez déjà vu les Américains prendre des sanctions, prendre des décisions? Ils ne prennent rien. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Très bien. Ce qui les intéresse, ce sont les minéraux stratégiques. Très bien. Pour faire tourner les industries et tout ça. Très bien.